on a une activité qui s'est bien, on va dire, qui prospère bien depuis 2 ans, même en Côte d'Or, qui représente sur la Bourgogne-Franche-Comté 20%. On attend beaucoup sur le plan national, je m'adresse à Madame Lepage, de la loi d'orientation des mobilités, où c'est vrai que ça c'est un enjeu très important pour la profession des TP, pour les communes également, pour l'avenir de leurs investissements. Et bien sûr, on compte sur vous toutes et vous tous pour maintenir l'investissement, parce que je crois savoir qu'il y a des élections l'année prochaine, ça a été dit, et c'est un mandat prospère qui s'annonce d'après le président Ludovic Rochette. Donc, donc je tiens à souligner aussi, et j'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas stopper les investissements, parce qu'il n'y a rien de tel, de plus dramatique pour notre profession d'avoir des arrêts brutaux d'activité, puisqu'on embauche, puisqu'on forme, puisqu'on a beaucoup de jeunes dans notre profession. Et j'insiste là-dessus et je compte sur vous pour, et la profession compte sur vous pour pouvoir continuer les investissements, embellir le territoire. Et sans les travaux publics, évidemment, il n'y a pas de territoire. On vous laisse nous dévoiler le nom de ce lauréat des travaux publics. Bien, donc la commune nominée, c'est la commune de Vito, représentée par son maire, M. Bernard Pau. L'aire d'échange multimodal est bientôt prête, la borne de rechange est là. C'est très novateur pour une commune de mettre ça en place. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'idée est arrivée petit à petit. On avait décidé d'aménager une place dans une entrée de Vito. Et c'était à proximité d'un axe routier Dijon-Vito-Avallon. Et il y avait déjà une station de bus, un arrêt de bus. Ensuite, on a projeté d'installer cette fameuse borne de recharge électrique, entre parenthèses une borne de recharge rapide, comme on appelle, pour que les gens puissent recharger leur voiture en l'espace de 20 minutes, parce que c'est vrai que ça reste quand même un temps important. Alors on a essayé de trouver une borne recharge rapide. Et ensuite, c'est ce que disait mon adjointe sur la vidéo, c'est qu'on a développé, dans le sens du développement durable, tous les transports, déplacements doux, avec covoiturage, parc à vélo, et puis je pense qu'il y en aura encore d'autres dans l'avenir. Voilà ce qu'on essaye de faire sur cette place-là, dédiée, l'identifier, développement durable. Vous l'avez dit, covoiturage, vélo, transport doux, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'usager est prêt à abandonner sa vieille voiture au mazout ? Non, bien évidemment, on ne va pas passer d'un seul coup à la voiture électrique et tout laisser tomber les autres énergies. Il n'empêche, alors encore d'autant plus dans les territoires ruraux, parce que bien évidemment, tout ça, il va falloir le développer en territoires ruraux. Mais bien évidemment, c'est ce qu'a dit tout le monde d'ailleurs ce soir, c'est que chacun de son côté, si on avance un petit peu dans ce sens-là, on va faire évoluer les choses et on va bien sûr essayer d'améliorer tout ce qui est développement, améliorer la vie sur notre planète. Je vous laisse recevoir votre trophée des mains de Monsieur Martin et vous diriger vers le photopôle.